Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc ce qu'on va faire en début de cours, c'est que on va passer directement à la fin de cette recherche du Cheikh Sulayman al-Ruhaili hafizahullah, où il a résumé les trois catégories de personnes qui existent et ce qu'il incombe à chacune de ces trois catégories. Et une fois qu'on a résumé tout ça, pourquoi je tiens à commencer le cours par, entre guillemets, la fin, par le récapitulatif? Parce que j'ai vu qu'hier, quand je vous posais des questions, c'était pas encore tip-top. Hein, c'était pas maîtrisé à 100% chez certains. Et je l'ai encore plus vu dans les questions-réponses qu'on a données à la fin du cours. J'ai vu qu'il y avait encore beaucoup d'ambiguïté chez certains. Donc, Inch'Allah, le shir, il a bien fait de se répéter. Ce ne sera pas inutile de revoir ça en introduction de ce cours. Puis, on verra les propos de Cheikh Ibn Uthaymin quant à cette question judicieuse qui pourrait se poser. Moi, du coup, je suis un ami, tu m'as dit que je suis obligé de suivre un savant. Ben, quel savant? Comment je fais pour le choisir? Je choisis qui? Et enfin, on verra quelques citations que nous a apportées Cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafizahullah, de grands savants qui l'ont précédé dans cet avis-là, pour nous montrer que ce n'est pas lui qui a inventé cet avis du juste milieu. Il a toujours existé cet avis du juste milieu et il a toujours été propagé. Donc, Cheikh Sulayman al-Ruhaili, alors déjà, vous essayez de me récapituler qui sont les trois catégories de personnes. Quelles sont les trois catégories de personnes? Par rapport à justement la science, le tamadhahoub. Alors, bravo Mahdi qui est le premier. Mahdi m'a dit le ammi, l'étudiant en sciences et le savant. On l'a. On va voir maintenant ce qu'il incombe à chacune de ces catégories. Mais avant, je veux vous dire que j'ai omis, lors de mon explication hier, de vous parler d'une des trois catégories. On a dit, Cheikh Sulayman al-Ruhaili avait dit, il y a des savants qui prétendent qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes. Il y en a qui prétendent qu'il y a deux catégories de personnes. Et il y en a qui prétendent qu'il y a trois catégories de personnes, qui est l'avis le plus juste et le plus correct. Et moi, je suis directement passé aux deux derniers. Et j'ai juste oublié de vous dire, même si ça peut couler de source, quels sont les savants qui ont vu qu'il n'y avait qu'une seule catégorie de personnes. Et qui est cette catégorie de personnes? Bah, ce sont les savants du tout premier avis. La toute première opinion que nous avions étudiée et qui stipulait que on devait tous suivre la preuve. Qui que nous sommes, savants ou talib ilm ou ammi, gens de la masse, on doit tous suivre la preuve. Donc selon une poignée de savants, quelques savants, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes sur terre, c'est les musulmans. Et tout musulman doit suivre ad-dalil, la preuve. Voilà pourquoi ils ont condamné le tamadhhoub. On n'a pas à s'affilier à un madhab puisqu'on doit tous suivre la preuve. Deuxième parole des savants à ce sujet, c'est ceux qui ont dit il y a deux catégories. Il y a le mujtahid et le non-mujtahid. Donc il y a celui qui a atteint le niveau ultime dans la science et donc lui il est apte à pouvoir sous-peser les preuves et donner l'avis qui lui paraît le plus juste. Et celui qui n'a pas atteint ce summum dans la science, ben c'est un non-mujtahid à qui il incombe de faire quoi? At-taqlid, le suivi d'une école et il n'a pas à en sortir. Cet avis-là, ça a donné naissance à la deuxième grande opinion que nous avions étudiée dans le tout premier cours. C'est-à-dire, les gens sont tous obligés de suivre une école, puisque de nos jours, il n'y a plus de mujtahidun. Vous vous souvenez? Et le troisième avis, qui est celui qu'on a le plus détaillé, et qui est celui pour lequel a pris position Cheikh Sulayman al-Ruhaili, c'est qu'il y a trois catégories de personnes. Les gens de la masse, les tullab ilm, qui ont quelques outils à leur disposition pour sous-peser les preuves, et tu as carrément le degré des savants. Donc, la transition est toute trouvée. On va rebondir sur ces fameuses trois catégories de personnes. On va revoir qui elles sont en détail et ce qui leur incombe. Comme ça, ce sera un bon récapitulatif et un bon résumé du cours d'hier. Al-Qismul Awwal,
man la ya'lam. Première catégorie, les gens de la masse, le ami, l'individu lambda, et on ne dit pas ça encore une fois pour nous moquer, ou par condescendance, c'est celui qui ne sait pas. وهو العامي الذي لم يتعلم العلم الذي ينتفع به في النظر. Donc cette personne-là, c'est celui qui n'a tout simplement pas appris la science, qui aurait pu lui être profitable lorsqu'il s'agit de choisir un avis justement et de savoir quoi faire dans telle situation. فهذا الواجب عليه. Alors, c'est vous qui allez me le dire pour voir quel est ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui lui incombe à ce ammi, qui s'en souvient. Alors, Ismaïl nous dit, il lui est fortement recommandé de suivre un madhab, mais il lui est obligé de suivre un savant. Bravo Ismaïl, elle a parfaitement résumé ce premier cas de figure. Sheikh al-Ruhayli nous dit, فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْآيَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الذِّكْرِ. Ce qui lui est obligatoire pour lui, en vertu du verset. De quel verset il nous parle? Du verset dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Alors, je vous le cite de tête, mais je ne connais pas la référence. Du coup, je regarde où il se trouve. Alors, ce verset, vous le trouvez dans la sourate Les Fourmis, verset numéro 43. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, ce sont les savants. Donc, le Cheikh al-Ruhayli hafidhallah nous dit, en vertu de ce qu'indique ce verset, le ami qui ne sait donc pas, c'est celui qui n'a pas de connaissance car il n'a pas étudié, il n'a pas appris la science, il doit demander aux gens du rappel, c'est-à-dire il doit demander à un savant. C'est ça qui lui est obligatoire. وهذا يدل دلالة بينة على أنه لا يجوز له أن يستنبط من القرآن والسنة. Est-ce que lui, ce ami, pour nous souvenir de ce qu'on a dit hier, il a le droit de regarder dans le Coran et la Sunna et d'essayer de trouver par ses propres moyens la vérité, ce qu'il convient de faire? Non, on est bien d'accord, il n'a même pas le droit de le faire. Pourquoi? Tout simplement en vertu de ce même verset. Est-ce que Allah, il nous a dit, vous les musulmans, vous devez chercher la preuve et vous devez vous efforcer de la deviner même si vous n'avez pas le niveau? Non, c'est pas ce qu'il nous a demandé Allah. Allah Azza wa Jal nous a dit si on ne sait pas. Donc j'ai pas un niveau de science, je suis un ignorant, je suis quelqu'un de non savant. Ce qu'Allah me demande, c'est de demander aux savants, tout simplement. Donc le ami, il n'a pas à chercher la preuve. Donc pourquoi tu l'agresses, mon frère, ma soeur, en lui disant tu dois suivre la preuve, tu dois suivre le dalil. T'as pas suivi le dalil, t'as un mubtadir. Laisse-le tranquille, mesquine. Tout ce qui lui incombe, lui, c'est de retourner au savant, de retourner à celui qui sait, celui qui saura jauger les preuves. Lui, il n'en a pas la capacité. Donc, Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous dit وَهَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاء. Les savants sont unanimes à ce sujet. Maintenant, on en a déjà parlé, je crois, notamment dans les questions-réponses d'hier. L'unanimité, chacun se l'approprie. Hein. Les trois clans se sont appropriés des unanimités. C'est difficile de dire qui a raison lorsque tout le monde invoque pour lui-même l'unanimité. Le Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous dit il y a une unanimité des savants que la personne de la masse, elle n'a pas le droit d'essayer de chercher al-haq, le dalil par elle-même, puisqu'elle n'a pas la science pour le comprendre. Elle doit retourner aux savants. Et on verra la fatwa d'Ibn Uthaymin, du coup, puisque moi je suis un ignorant et que je dois retourner aux savants, vers lequel je retourne, puisqu'il y en a plein des savants. Donc moi je me tourne vers lequel? On verra, Inch'Allah, à la fin de notre exposé, ce qu'en a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Cheikh Sulayman nous dit وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَ عَالِمًا قَدْ مَاتَ وَعُرِفَتْ مَسَائِلُهُ وَأَدِلَّتُهُ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ يَسْأَلَ عَالِمًا حَيًّا مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ. Et, encore une petite séance de révision. Je dois retourner vers un savant. Est-ce que je dois retourner vers un savant mort parmi les 4 écoles ou je dois retourner au contraire vers un savant qui est vivant, que je peux questionner directement?
Alors, bravo Zunnourayn, bravo Naël, bravo Eren, bravo Mohamed. Vous avez tous eu la bonne réponse. Bravo. Vous avez bien assimilé ce point-là. Cher Suleiman Narouhaili nous dit, peu importe que tu demandes à un savant mort, dont les avis sont connus, ça a été retranscrit, il a son école, comme Abu Hanifa, Malik, etc. Donc, demander à ce savant mort, ça revient à quoi? Ça revient à demander quel est son madhab. C'est quoi le madhab de l'imam al-Shafi'i sur cette question? Eh ben, on me répond, son madhab c'est ça, eh ben je suis cet avis-là, parce que je suis un ignorant. J'ai suivi un savant, l'imam Shafi'i, même s'il est mort. Ou bien que le savant soit vivant, et qu'il est connu pour être compétent, apte à l'enseignement et à la délivrance de fatwa. Donc les deux sont bons. Tu es un ignorant, là tu as comment on appelle ça, une largesse de latitude. C'est comme ça qu'on dit? Tu as une latitude de manœuvre, largesse de manœuvre, j'ai oublié le terme. Ensuite, deuxième catégorie, alladhina ya'lamun. Donc là, on va passer directement aux savants et on verra après la troisième catégorie. Deuxième catégorie, le Cheikh Ar-Ruhaili, après nous avoir parlé d'alladhina la ya'lamun, ceux qui ne savent pas, il nous parle de ceux qui savent. Donc, le savant. Ici, on va parler du savant. وهم ليسوا كالذين لا يعلمون بدلالة هذه الآية فالذي لا يعلم يسأل أهل الذكر أما الذي يعلم فإنهم على درجتين. Donc dans ce verset, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, Allah il nous parle de deux catégories de personnes. Il nous parle des gens qui ne savent pas et il nous parle des gens qui savent, les gens du rappel. Donc, celui qui ne sait pas, on a vu son jugement, il doit demander à celui qui sait. Et celui qui sait, du coup, est-ce qu'ils sont tous à la même échelle, mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'on pourrait donner un jugement par rapport à eux qui vaille pour tous, qui soit commun à tous savants? Regardez ce qu'en dit Cheikh Suleiman Hafidhahullah. Il nous dit, il y a ici deux sous-catégories. Bravo Al-Tahir qui l'a vu venir. الدرجة الأولى من كان من أهل الاجتهاد وتوفرت فيه شروط المجتهد فالمسألة في نظره تكون على ثلاثة أحوال. Vous allez voir comme il a bien détaillé les choses, le Cheikh Suleiman Hafidhahullah. Il nous dit quant à la catégorie de savants, elle se subdivise en deux catégories. Première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui sont aptes à l'ijtihad. Ils sont aptes à fournir un effort de réflexion car ils ont réuni les conditions d'éligibilité à l'ijtihad. Eh bien, cette première catégorie, les savants mujtahidoun, il y a trois situations à énumérer quant à eux. Al-halatul ula, أن يكون العلماء قبله قد أجمعوا على حكمها فهنا لا يجوز له أن يخالف الإجماع ولا يجوز أن يأتي واحد ويقول سأنظر في المسألة وآتي بحكم جديد لأن الأدلة دلت على أن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع على باطل إذن ما وقع عليه الإجماع وثبت به الإجماع فهو الحق فمن أتانا بقول جديد فإنه أتانا بالباطل يقينا وهذا لا يجوز. Alors, il nous a tenu des propos en or. Alors moi je vais d'abord vous poser la question. Un savant mujtahid, à notre époque admettons, prenez l'exemple par exemple de Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, Abdul Razak Al-Badr, son père, Abdul Muhsin Al-Abbad, etc. Le Mufti, Abdul Aziz Al-Sheikh, etc. Il y a une question donnée dont il y a eu un ijma'. Ijma', ça veut dire quoi déjà? Qui c'est qui me le rappelle? C'est un terme que vous devez tous connaître maintenant. Voilà, j'ai bien fait de vous poser la question. Je suis pas fier de toi, Zunnourayn, sur ce coup-là. Deuxième erreur, troisième erreur de Yanis. L'unanimité, erreur de Younes. C'est pas le consensus.
Consensus, c'est al-jumhur. Vous cherchez dans la langue française, un dictionnaire français, consensus, c'est une majorité qui se met d'accord sur quelque chose. Majorité ne veut pas dire unanimité. Quelle est la différence? Ben, majorité, on est 15, il y en a 13 qui ont tenu tel propos. Donc ce propos-là, il a fait l'objet d'un consensus, c'est-à-dire l'écrasante majorité. Mais l'unanimité, ça veut dire que sur 15, ben les 15 ont été d'accord. Il n'y en a pas un qui a divergé. Donc moi, je vous pose la question. Lorsqu'il y a un sujet qui fait objet d'unanimité, il n'y a pas un savant qui est connu pour avoir divergé sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, en admettant qu'on est un savant mujtahid, on va partir de ce troisième avis, il existe toujours, l'ijtihad est toujours ouvert et il existe des mujtahidoun de nos jours. Est-ce qu'un mujtahid de nos jours, il a le droit de faire une fatwa en donnant un avis qui va s'opposer au ijma' parce qu'il lui a apparu que c'était l'avis contraire au ijma' qui était la vérité? Alors il y a Yanis qui me dit oui. Il y a Balqis qui me dit oui. Je ne m'attendais pas à autant de oui. Et la bonne réponse, c'est que c'est non. Ce savant, même si c'est un mujtahid, il n'a pas le droit de briser un ijma'. Alladhi qad in'aqada, qui a déjà été scellé. Ça y est, l'ijma' il est passé. Une fois que les savants ont été unanimes sur une chose, il n'est plus possible pour quiconque de remettre en question cette chose et de dire non, non, ils se sont tous trompés, sauf moi. Moi, par contre, je détiens la vérité. La vérité, c'est l'avis contraire. Impossible. Pourquoi c'est impossible? Qui connaît la preuve? Qui sait pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a une preuve. C'est pas une question de logique que je vous apporte. C'est une question religieuse, shara'i. On a des preuves. Bravo Al-Tahir. Alors Ibn Omar me dit c'est un hadith. Quel hadith justement? Alors non Naël c'est pas ça. Bravo Schleur. Bravo SK. Alors non Dhun Nourayn c'est pas ça. Bravo Ayman. Sheikh Al-Ruhayli Hafidhahullah il nous dit en vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne sera jamais unanime sur un égarement. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que si la communauté est unanime sur un jugement, ce jugement-là est forcément vrai. Puisque s'il était faux, ça voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait menti. Puisqu'il a dit ma communauté ne peut être unanime sur un égarement. Donc si la communauté parvient à se mettre d'accord tous, enfin, quand on parle d'ijma' bien sûr, et je pense que ça répond à la question du Younes, ce sont les grands savants, les grands mujtahidoun. On ne te demande pas ton avis à toi, Harry. On ne me demande pas mon avis à moi, Samy. Samy, on a besoin de toi pour compléter le ijma'. C'est quoi ton avis? Tout le monde s'en moque de mon avis. Ce qui nous intéresse, c'est l'avis des grands savants, des grands mujtahidoun. À partir du moment où les grands mujtahidoun de l'époque, ils se sont mis d'accord, ça y est, il y a eu un ijma'. Si les compagnons étaient tous d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux, est-ce que quelqu'un peut venir après les compagnons, 2, 3, 4 siècles après, dire vous êtes fous, il ne faut pas attribuer d'endroit à Allah, vous êtes des anthropomorphistes, vous. Mais ça va pas quand Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous a dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, il faut le comprendre dans un sens métaphorique, ça veut dire Allah il a prédominé le trône, etc. Mais ça y est mon frère, t'as raté ton train. Fallait venir au temps des Sahaba si t'avais envie de donner ton avis. Ça y est, les Sahaba ils sont unanimes sur le fait de comprendre que Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, ça signifie qu'Allah est lui-même au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux. Et que c'est pas du tout une métaphore, et une image et une parabole. Donc à partir du moment où un ijma', une unanimité, elle a été entérinée, ça y est, on ne peut pas revenir dessus. Nul ne peut la briser. Donc du coup, première situation, le mujtahid, à notre époque, il ne peut pas venir avec un nouveau jugement contredisant un ijma' si ijma' il y a et est connu. Il n'y a pas
un clown, ben là c'est vraiment des clowns, hein. En aucun cas je me permettrais de l'appeler savant. Il n'y a pas un clown à notre époque qui va venir, comme certains clowns, nous dire vous savez le voile, j'ai quand même bien examiné la question, j'ai bien réfléchi, j'ai lu le Coran en long et en large, j'ai étudié tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en réalité je vous dis le voile, c'est pas obligatoire pour la femme. Alors, il y en a qui me citent Ismaël Mounir. Ismaël Mounir, c'est même pas un clown. Ismaël Mounir, je le range chez les amis. Je le range chez les gens de la masse. C'est un ignorant. Il a même pas à se prononcer. Il a même pas à parler de religion, cette personne. Non, je parle de gens de clowns qui, soi-disant, sont, d'après certains, des savants qui, soi-disant, ont étudié, soi-disant, s'affilient à une école, etc. Et il y en a qui ont avancé ça. Mais ça y est, encore une fois, on lui dit, t'as raté ton train. T'en as même raté 10 des trains. Parce que ça fait 10 siècles que les savants ils sont unanimes sur l'obligation du voile pour la femme. Donc, même si toi tu penses être le grand mujtahid de ce siècle, tu ne peux pas contredire un ijma' qui t'a précédé. Quand bien même t'es convaincu que c'est toi qui as la vérité. Fais preuve de modestie et dis-toi que c'est toi qui t'es trompé. C'est pas 1400 ans de savants qui se sont trompés et toi, t'arrives en 2024 et t'as réussi à mettre le grappin sur une vérité qui a échappé à 1400 ans de savants. Un peu de modestie, redescends sur terre. Ça, c'est la première situation concernant le mujtahid. Il y a un ijma' qui l'a précédé. Le mujtahid n'a alors d'autre choix que de suivre al-ijma'. Il n'a même pas à réfléchir. On lui demande même pas de faire un effort d'interprétation, de réflexion pour trouver la preuve. On te demande juste de suivre. Là, dans cette situation qu'on va appeler A, le mujtahid, il est comme le ammi. Il suit les savants qui l'ont précédé. Il suit le ijma'. Il n'a même pas besoin de regarder les adilla ou quoi que ce soit. Deuxième situation, al-halatu thaniya, an yakuna al-ulama qad ikhtalafu fil mas'ala qablahu. Les savants ont divergé sur la question avant lui. Là, il n'y a plus d'ijma'. Là, il n'y a plus d'unanimité. Les savants ne sont pas d'accord sur la question. Ils ont divergé avant lui. Ala qawlayni aw akthar. Que ce soit en 2 paroles ou plus. Il y a 3, 4 paroles sur le sujet divergentes. Wa huna la yajuzu lahu an yuhditha. Alors, je n'en dis pas trop parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu arabophones. Quel est, à votre avis, le jugement ici? Qu'est-ce que doit faire le mujtahid? On parle toujours du mujtahid. Le grand savant mujtahid, à notre époque, il est confronté à une question sur laquelle il n'y a pas d'ijma'. Donc il n'est pas obligé de suivre l'ijma' puisqu'il n'existe pas. Mais les savants ont divergé en 2-3 paroles. Qu'est-ce qui fait ce mujtahid? Alors Ismaël me dit, il ne lui est pas permis de donner une nouvelle parole. Bravo encore une fois Ismaël. Parce que je cite Ismaël parce que quelques réponses fausses avant. Shir Suleiman nous dit, Huna la yajuzu lahu an yuhditha qawlan jadidan. Encore une fois, il ne lui est pas permis d'apporter un nouvel avis qui n'aurait pas été tenu par les savants avant lui. Les savants, ils ont divergé en 2-3 avis. Ça fait 1400 ans qu'il n'existe que 3 avis sur la question. Tu penses pas que si toi t'arrives 1400 ans après tout le monde et qu'il t'apparaît que la bonne réponse, la vérité, c'est un 4e avis qui a échappé à tout le monde, c'est peut-être que c'est toi qui t'es trompé et non pas 1400 ans de science et de savants. Donc encore une fois, fais-toi miséricorde, fais preuve de modestie et remets-toi toi en question. Même si tu penses être un grand mujtahid apte et compétent pour trouver par toi-même la vérité. Et souvenez-vous de la parole de l'imam Ahmed que nous avions narré et cité hier. Iyaka an tuhditha qawlan lam yasbiqka fihi ahadun min al-ulama. Prends garde à tenir un avis, une opinion ou dire une parole sur laquelle aucun savant ne t'a précédé. T'es le premier à avoir tenu
une telle parole. Donc c'est pareil dans l'ijtihad. Il y a une question de fiqh. Elle fait objet de divergence. Moi, je suis mujtahid, donc j'ai le droit de réfléchir. Le problème, c'est que il y a que deux, trois avis sur la question, et pas quatre. Il n'y a aucun savant qui n'a tenu un quatrième avis. Tu ne peux pas, toi, venir apporter ce quatrième avis. Tu es obligé de faire, comme on appelle du coup, quel est le terme qu'on doit employer ici? Quand je dis tu, ce mujtahid, alors en arabe, comment ça s'appelle? Tarjih. Ce savant-là, il est obligé de faire le tarjih entre les différents avis qui existent. C'est ça son travail. Le travail de Cheikh Souleymane Narouhaili, Abdullah Razak al-Badr, lorsqu'il y a une question sur laquelle les savants ont divergé depuis longtemps, eh bien, ils n'ont pas à nous ramener un nouvel avis qui n'existait pas. Et regarde, qu'est-ce qu'a dit Abu Hanifa, qu'est-ce qu'a dit Malik, qu'est-ce qu'a dit Shafi'i. Et ils peuvent même regarder au-delà des quatre écoles. Qu'est-ce qu'a dit Abdullah ibn al-Mubarak, qu'est-ce qu'a dit l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'a dit l'imam ibn Jarir al-Tabari. Je regarde qu'est-ce qu'ont dit les grands savants, c'est quoi les avis. Et je les examine, je les soupèse. Et là, je vais faire travailler mon ijtihad. Là, je vais faire travailler mon effort de réflexion pour déterminer quel est l'avis le plus fort. C'est tout ce qu'il t'est demandé à toi, ô mujtahid, à ce niveau-là. Tu fais ton ijtihad dans les différents avis des savants qui t'ont précédé et tu nous donnes et tu fais la fatwa sur l'avis qui te paraît être le plus correct. On ne te demande même pas de toi détailler tous les avis. Tu peux directement donner un seul avis, comme le fait souvent Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, comme je vous l'ai toujours dit. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc, mathalan, mas'alatin fil buyu'. Par exemple, une question dans les transactions. Les savants, ils ont divergé en deux paroles. Il y a certains savants qui disent que cette transaction-là, elle est haram. Et il y a d'autres savants qui disent que cette transaction-là, elle est permise. Il n'est pas possible qu'un savant, même s'il est mujtahid, vienne aujourd'hui, regarde la question, l'étudie, la médite, puis nous dise que le jugement sur cette parole, c'est par exemple que cette transaction-là, elle est obligatoire ou recommandée. Donc il apporte un nouvel avis. Alors que jusqu'à présent, il n'y avait que deux avis chez les gens de science au sujet de cette question-là. C'était soit haram, soit permis. Donc toi, tu ne peux pas venir nous dire cette transaction-là, elle est obligatoire. Tu as apporté un nouvel avis qui n'existait pas. Et là, on va faire fonctionner la logique un petit peu. Pourquoi c'est pas permis dans ce cas-là? On a vu le hadith qui nous expliquait pourquoi c'était pas permis pour un mujtahid de casser un ijma'. Maintenant, pourquoi c'est pas permis pour un mujtahid aujourd'hui d'apporter un nouvel avis lorsque, après tout, les savants ont divergé eux-mêmes? Ben pourquoi moi je pourrais pas apporter ma divergence à moi? Alors il y a Alter qui nous dit que ça crée encore plus de divergence. Alors bravo Schler qui me dit parce que la communauté s'est réunie sur ces avis-là. Alors il y a Oumar Imran qui me dit qu'il faut suivre l'unanimité. Oui mais il n'y a pas d'unanimité ici justement. La divergence elle existe déjà. Regardez ce que nous dit Cheikh Souleymane Narouhaili hafidhahullah. Il nous dit لأن المتقدمين أجمعوا على هذين القولين. Ce que nous dit Schler. Les anciens, ils se sont réunis sur deux paroles. Donc c'est comme s'il y avait une unanimité partagée en deux paroles. Mais il n'y a pas eu de troisième parole. Donc, si on regarde tous les anciens savants, il n'y en a pas un seul qui sortait d'une de ces deux paroles. C'était soit l'un, soit l'autre. Et ces deux paroles-là, quel est leur jugement? Est-ce qu'elles sont comme le prétendent certains Ash'a'ira, Soufis? Elles sont toutes justes. Hors de question de dire que l'imam Malik il s'est trompé. Toutes les paroles des savants sont justes. On n'est personne pour dire qu'une parole est fausse. Cheikh Souleymane Narouhaili nous dit فَأَحَدُهُمَا هُوَ الْحَقِّ. L'une de ces deux paroles est forcément la vérité.
لأن الأمة لا تخلو من الحق في عصر من الأعصار. Et là, on va utiliser le dalil que m'avait cité l'un d'entre vous, je ne sais plus quel frère qui m'en avait parlé, mais c'était pas le bon moment. Mais là, il pourrait le reciter, s'il a envie de nous le reciter, son dalil. C'est quoi? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bravo Dhun Nurayn. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté triomphant sur la vérité, bien apparent sur le vrai. Et ceux qui les abandonneront ne leur nuiront en rien, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, tandis qu'ils seront ainsi. Qu'est-ce que je comprends, mes frères et mes sœurs, de ce hadith? Ce qui m'intéresse, c'est le tout début de ce hadith. Il ne cessera d'y avoir dans ma communauté un groupe détenteur de la vérité. Donc là, j'ai deux avis. Forcément, il y en a un qui est vrai, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le vrai ne quittera jamais sa communauté. Même s'il ne fait pas l'unanimité, et qu'il y a une divergence, et que le faux est apparu, le vrai sera toujours là. Donc, entre ces deux avis, j'en comprends d'après cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'un de ces deux avis est vrai. Il a été tenu par ce groupe triomphant sur la vérité de sa communauté. Et l'autre avis, qui est diamétralement opposé. Je vous rappelle l'exemple qu'a donné Cheikh Suleiman, une question de transaction. Admettons que le groupe qui est sur la vérité, c'est celui qui a dit cette transaction elle est haram. L'autre groupe qui a dit cette transaction elle est jaïz, elle est autorisée. Est-ce qu'on va dire que cet avis c'est la vérité? Que cet avis est vrai? Subhanallah, on vient de te dire que la vérité c'est que c'est haram. Comment tu peux qualifier comment deux avis peuvent être vrais? D'ailleurs l'imam Malik lui-même avait contredit 1300 ans à l'avance ses pseudo-suiveurs parmi ces soufis et ces ash'ariya qui prétendent être des malikites, tout en disant tous les avis des mujtahidoun sont justes, sont corrects, sont bons et sont la vérité. L'imam Malik, il a dit deux avis contradictoires. Comment peuvent-ils être vrais tous les deux? Mais plutôt, la vérité est une. La vérité, elle est une. Et ce qui s'oppose à la vérité, c'est le faux. Mais la seule chose qu'on peut leur concéder à ces hérétiques et ces égarés qui se sont profondément égarés, c'est que celui qui s'est trompé, il sera quand même récompensé. Le mujtahid, le savant qui a fait son effort de réflexion et qui n'a pas abouti à la vérité et il s'est trompé, son avis il est faux, que ça vous plaise ou non, mais il sera quand même récompensé, on ne dit pas le contraire. Mais ne mélangez pas tout et ne vous mélangez pas les pinceaux. La vérité est une. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit toute ma communauté sera toujours dans le vrai. Non, il n'a pas dit toute ma communauté sera dans le vrai. Il a dit il ne cessera d'y avoir un groupe, une ta'ifa, une partie de ma communauté qui sera toujours dans le vrai. Donc, puisque l'un de ces deux avis est forcément la vérité, maintenant, j'ai ma réponse à cette question. Est-ce qu'un mujtahid aujourd'hui, il peut venir ramener un avis qui n'existait pas avant lui et sur lequel les savants ne se sont jamais prononcés? Ben non. Il est obligé encore une fois de faire le tarjih entre les différents avis qui existent afin de voir lequel coïncide avec la vérité. Mais dans tous les cas, si lui, il apporte un nouvel avis qu'il considère être la vérité, à quoi cela conduit? Et qu'est-ce que cela implique? Alors, vous ne m'avez pas compris. Vous m'avez répondu par rapport à lui. Qu'est-ce que ça implique par rapport à lui? Qu'est-ce que ça implique par rapport aux avis déjà préexistants? Bravo, Ismail. Très en forme ce soir. Allahumma barik. Bravo. Bravo. S'il apporte un tout nouvel avis,
Ben ça veut dire que les avis qui existaient avant lui, qui l'ont précédé, sont tous faux, selon sa prétention. Puisqu'il a eu besoin de venir nous apporter sa vérité, qu'il a découverte lui seul. Et si cela implique que tous les avis avant lui sont faux, cela implique, wal'ayadhu billah, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait menti lorsqu'il nous a dit qu'il y aura toujours un groupe de sa communauté sur la vérité. Ben là, ça voudra dire que sur cette question, pendant 1400 ans, il n'y avait pas un savant de sa communauté qui était sur le vrai. Il a fallu qu'on attende le mujtahid d'aujourd'hui pour nous apporter ce nouvel avis. Donc vous voyez, dans la première et la deuxième situation, le mujtahid n'a pas à apporter un avis nouveau. Première situation, un ijma', une unanimité l'a précédé. Deuxième situation, il n'y a pas de ijma', mais il y a des avis déjà existants, bien connus. Et enfin, le dernier cas de figure, dernière situation. Al-halatu thalitha. أن تكون المسألة نازلة يعني حادثة في زمنه. C'est que la question c'est une nazila, dont le pluriel est nawazil. Qui se souvient ce que ça veut dire un nawazil? Donc le singulier, une nazila, bravo Mahdi, bravo Altaïr, est un événement soudain, impromptu, qui nous est tombé sur la tête et à laquelle nous n'avons jamais été confrontés, ni nous ni les générations précédentes. On pourra chercher dans les ouvrages des anciens, ce cas de figure n'a jamais été rencontré. Donc on est obligé de faire quoi, mes frères et mes sœurs? Ben là, oui, c'est le seul cas de figure dans lequel le mujtahid a enfin le droit de faire son effort de réflexion pour aboutir à la vérité, puisqu'il n'y a pas d'avis avant lui s'étant prononcé sur la question, puisque c'est une nouvelle question qui n'a jamais existé. Il y a Bintenka qui me dit comme les Bitcoin. Très juste. Toutes ces nouvelles questions comme ça. Donc, Cheikh Sulaiman Rouhaili, Hafidahullah, nous dit فهنا يجب عليه أن يجتهد وأن يستنبط الحكم. Là, il est même obligatoire à ce mujtahid de faire son ijtihad et d'essayer d'aboutir à la vérité, de trouver le jugement adéquat à cette nouvelle question. Pourquoi? Parce que c'est sa mission. Et les mujtahids, c'est la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules. Mais attention, lors des nawazil, qui se prononce? Le shir nous dit وَنَوَازِلَ الْأُمَّةِ التي تحدث اليوم يكون الرجوع فيها إلى العلماء الكبار. Vers qui on revient, vers qui on retourne dans les grandes questions comme ça, ces grandes nawazil. On revient vers les tiktokers, les influenceurs, les petits rigolos comme moi parce que je porte un châle. Ça y est, Samy, il va nous faire une fatwa, il a un beau châle, il a une belle barbe. Ça se mesure pas à la longueur de la barbe et à la blancheur du châle, la science. Ça, c'est juste des parures et de l'apparat. C'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Cheikh Sulaiman, il nous dit, on est obligé de revenir aux grands savants. Qu'est-ce que je comprends dans grands savants, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce que je dois comprendre? Alors, Belqis me dit aux anciens avis, non. Belqis, nous avons dit c'est une nouvelle question. Comment pourrait-il y avoir d'anciens avis? Alors, Mohamed du 13 me dit Al-Mutamakkinun. Cheikh Sulaiman vous a donné la réponse. Il vous a dit Al-Ulama Al-Kibar. Donc, on comprend que parmi les ulama, il y a As-Sirar. Ou Al-Mutawassitun. Parmi les savants, il y a des petits savants. Des petits savants qui sont de grands étudiants en sciences. Et ce sont les petits savants de demain. Aujourd'hui, c'est les grands étudiants en sciences. Ce seront les petits savants de demain. Il y a des savants moyens, très respectables. Et tu as les grands savants.
Est-ce que c'est tout savant vers lequel on se retourne pour les nouvelles questions? Non, les petits savants, t'as un problème sur les ablutions, la prière, la zakat, va le voir, même si c'est un petit savant. Parce que c'est un savant. Déjà, t'as le droit d'aller voir un grand étudiant en sciences. Ou même un moyen étudiant en sciences pour des questions de prière, d'ablution, etc. Quant au petit qui vient tout juste de s'inscrire à Médine, et il est trop pressé de vouloir faire da'wah et d'ouvrir sa chaîne TikTok, etc. Non, ces gens-là, je vous ai dit, ne les encouragez pas là-dedans. Donc ne leur donnez pas comment on dit, de crédit et ne les mettez pas en lumière. Sinon, ils vont s'illusionner sur eux-mêmes et ils vont se casser la figure. Donc, les questions connues, il n'y a pas de mal à voir n'importe quel savant. Les questions brûlantes, on va voir nos grands savants. Al-Kibar, c'est ça qu'on appelle dans la langue arabe, Al-Kibar. Et Younes qui me dit comment on fait la différence entre les petits et les grands, ils sont connus. Ils sont connus, les grands savants. C'est eux qui disent un tel est un grand savant, un tel fait partie de la lajna da'ima de hay'atu kibaril ulama, il fait partie du conseil des grands savants, etc. Ils sont connus, il suffit de demander. Généralement, ils sont connus. Donc, Cheikh Souleymane nous dit, on revient au grand savant, et certainement pas à l'imam de sa mosquée. Alors, petite séance de révision, quand est-ce que je reviens vers l'imam de ma mosquée? Est-ce que j'ai le droit de revenir vers l'imam de ma mosquée? Ou dans quel cas? Et dans quel cas si j'ai le droit? Voilà, bravo Ibn Omar. Ibn Omar a dit lorsque je suis méga ignorant, c'est ça. Lorsque je suis un ignorant XXL. C'est-à-dire vraiment, mon ignorance, elle est telle que je suis incapable de lire un livre, je connais même pas les savants, je sais pas c'est quoi, du Fawzan, je sais même pas c'est qui, j'en ai jamais entendu parler, etc. Moi, je suis tellement ignorant que pour avoir accès à la science, le seul chemin que j'ai trouvé, c'est le chemin de la mosquée. Et encore, on a dit, attention, tu prends pas tu vas pas voir Chelgoumi. Toi, t'es à Drancy. Le recteur, c'est Chelgoumi. Tu vas pas les demander à Chelgoumi. J'ai eu un commentaire hier sur ma chaîne YouTube. Paraît-il qu'il y a son fils qui nous suit. J'espère pour lui que c'est pas un mensonge et un plaisantin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui s'affilie à un père qui n'est pas le sien, qu'il prépare sa place en enfer. Donc il y a un frère qui s'appelle Ilyes et qui a dit Wallahi, je suis le fils à Chelgoumi et j'adhère à la salafia et je me désavoue des hérétiques, etc. Et je me désavoue. Bon, j'espère que c'est vrai et tant mieux pour lui et qu'Allah le maintienne sur ce chemin et guide son père Chelgoumi si c'est vraiment le cas. Et entre parenthèses, autre faïda qu'on peut apporter en plus de ce hadith, voilà pourquoi mesdemoiselles, vous n'avez pas le droit lorsque vous vous mariez d'adopter le nom de famille de votre mari. Parce que lorsque tu adoptes le nom de famille de ton mari, tu es en train de t'affilier à une personne qui n'est pas ton père. Toi, tu t'appelais Fatima Mahmouda, par exemple. Et tu vas épouser un frère qui s'appelle, je sais pas moi, Dominique Ley, par exemple. Eh ben, t'as pas le droit de te faire appeler Fatima Ley. Parce que ça voudrait dire que tout de suite on va en comprendre. Ben, ton père c'est un asiatique, c'est un vietnamien. Pourquoi tu t'appelles Lei? Tu es en train de t'affilier à Monsieur Lei qui n'est pas ton père. Alors que Rasulullah nous a expliqué que celui qui s'affiliait à un père qui n'est pas le sien, qu'il prépare sa place en enfer. Alors pourquoi je disais ça? Parce que Cheikh Souleymane Rouhaili nous dit tu vas pas voir l'imam de ta mosquée pour les nawazil. Tu vas le voir quand tu es un ultra ami, un ultra ignorant de la masse qui a besoin de savoir pour les ablutions comment faire, j'ai du vernis à ongles, etc. etc. Mais pour les nawazil, on se réfère vers les grands imams. Wala ila talib ilm fi kulliyati sharia. Donc vous voyez, c'est pas moi qui suis méchant envers mes confrères qui débutent dans l'étude de la science. C'est Cheikh Souleymane Rouhaili qui nous dit tu vas pas non plus voir un étudiant en sciences en faculté de jurisprudence. Ouais,
il est en faculté de jurisprudence, ben, tant mieux pour lui, qu'Allah lui facilite, mais t'as pas à le questionner, et il n'a pas à se prononcer. ومن باب أولى أن لا يرجع إلى خفافيش الإنترنت. Et à plus forte raison, hors de question de se retourner dans ces questions brûlantes, ces nawazil, vers les ignorants de l'internet, les prédicateurs du net, les influenceurs, influvoleurs, etc. ولا يجوز لطلاب العلم أن يخوضوا في نوازل الأمة دون العلماء. Et de la même façon qu'il ne nous est pas permis à nous d'aller demander le jugement de ces questions nouvelles à tout autre que les grands savants, il n'est pas permis aux étudiants en sciences de se prononcer, de devancer les savants, de commencer à réfléchir, quand bien même il ferait un petit collectif. Alors voilà, nous on est 2, 3, 4 frères à Médine, allez venez, on se fait un petit groupe WhatsApp, et on essaye de réfléchir à cette question, de s'envoyer des preuves et tout, pour voir comment on pourrait aiguiller la Ummah. Vous n'avez pas aiguillé qui que ce soit, mes frères. Restez sur les bancs de votre faculté, c'est déjà beaucoup. Essayez d'aller jusqu'au diplôme, ce sera déjà beaucoup pour vous. On ne vous demande pas de vous prendre pour des mini-chouyours. Donc les étudiants en sciences n'ont pas à débattre, à commencer à tergiverser sur ces questions, ces nawazil, ces grandes épreuves qui touchent la Ummah. Le Cheikh Suleiman nous dit alors que dire lorsque ces grandes questions brûlantes qui touchent la Ummah, elles ont un rapport avec la sacralité de la vie des gens. Il se peut qu'une mauvaise fatwa d'une personne qui ne faisait pas partie des grands savants ait conduit à une effusion de sang immense. Les printemps arabes, vous pensez que c'est la faute de qui? Entre autres, ben de tous ces prédicateurs parmi les frères musulmans, Al-Qardawi, etc., qui ont envoyé leur peuple comme chair à canon pour se faire zigouiller par l'armée. Et ceci parce que les gens, au lieu d'écouter les grands savants, ils se retournaient vers des prédicateurs qui passent à la télé. Ah mais je l'ai vu à la télé, ben forcément c'est un savant. Et donc forcément s'il m'a dit d'aller faire le djihad, ben c'est qu'il a raison. Et je vais aller sortir et je vais commencer à prendre une batte de baseball et casser des tanks. Hein, le pot de terre contre le pot de fer. Alors que leurs enfants à eux, ils étaient bien au chaud. Leurs enfants assez mouftis, hein, qui faisaient des fatwas comme ça à l'emporte-pièce, des fatwas gravissimes, leurs propres enfants étaient les derniers à partir au djihad. Donc Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, hafidhahullah, et il y a Abdel Wahhab qui a cité Youssouf Al-Qardawi, justement Cheikh Suleiman le cite. Il nous dit faites attention, ne pensez pas que tous ceux que vous pensez être des savants sont des savants. Il y en a qui ne sont pas des savants. Les savants, ce sont qui? Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, il nous dit les savants, ce sont ceux qui sont connus pour se rattacher uniquement à la preuve. Et non pas se rattacher à une secte et transmettre les avis de la secte, transmettre les avis du groupe. Al-Qardawi faisait partie des frères musulmans. Donc les avis qu'il dispensait, c'était des directives reçues par les dirigeants des frères musulmans. C'est pas suite à un effort d'ijtihad en soupesant les preuves. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui accepte que la Ummah se soulève contre le détenteur de l'autorité, surtout lorsque cela amène à autant de chaos aux quatre coins du globe. Et Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili nous raconte une anecdote à ce sujet. Il nous dit: j'ai déjà vu quelqu'un concernant le fait d'aller justement dans les régions chaudes, là où ça pète, et où, soi-disant,
dans ces régions-là, eh bien, il y a un djihad à mener, alors que Cheikh Suleiman nous dit alors qu'en réalité, il n'y a aucun djihad, c'est pas ça le djihad, mais tu as une personne qui a prétendu que c'était une question qui faisait objet de divergence entre les savants. Et il a dit, et moi, j'ai pris l'avis d'un savant. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde qu'on doit aller faire le djihad dans telle et telle région. Il n'a pas cité la région. Et il a juré sur Allah. Cette personne-là, elle a juré sur Allah. Wallah, j'ai entendu Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui pourtant lui fait partie des Kibar. Mais regardez Al-Khidlan, regardez comment il s'est égaré cette personne-là. Il a dit par Allah, j'ai entendu Cheikh Saleh Al-Fawzan dire Hadihi fitan wa la yajuzu dhahab ilayha. Ça, ce sont des fitna. Ce sont des troubles, des tentations, des épreuves dont il ne convient pas de s'approcher. Donc, il n'est pas autorisé d'aller se rendre dans ces régions-là pour soi-disant mener un djihad. Wa hadha qawlun. Et cet insolent, il dit, et ça c'est une parole, ça c'est un avis. Hein, comme si Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il avait trouvé cet avis dans une pochette surprise. Et ça c'est un avis. Wa sa'altu imam al-masjid. Et j'ai demandé à l'imam de la mosquée. Yani l'imam de sa mosquée. Wa qala hadhihi nusratun lil muslimin. Et l'imam de la mosquée, il m'a dit, mais plutôt, cela c'est le secours des musulmans. Le fait d'aller mener ton djihad dans ces régions-là, tu vas porter secours aux musulmans. Wala yajuzu at-takhalluf wala khidlan al-umma. Et il n'est pas autorisé justement de faire faux bond, de fuir, de délaisser, pardonnez-moi, le secours de tes frères musulmans. Cela serait plutôt un abandon de la communauté. Et ceci est un avis, une opinion. Et moi, j'ai fait le tarjih, donc maintenant vous savez ce que c'est. J'ai jugé que c'était la parole de l'imam de ma mosquée qui était prépondérante. Meskin le frère. Cheikh Suleiman nous dit, ce frère-là, il est en train de faire des fatwas et il dit aux gens, les savants ont divergé. Et quand on lui dit, c'est quoi la divergence des savants, il te dit, j'ai interrogé Cheikh Fawzan, il m'a dit, il n'y a pas de djihad là-bas, faut pas y aller, c'est juste des fitna. Et j'ai interrogé l'imam de ma mosquée qui me dit, oui, si tu y vas, tu es en train de secourir tes frères, et si tu n'y vas pas, c'est comme si tu auras abandonné la communauté de l'islam. Eh bien, moi, avec mon grand niveau d'ignorance, eh bien, j'ai jugé que la parole la plus juste, c'était celle de l'imam de ma mosquée. C'est pas celle de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Cheikh Al-Ruhaili de commenter wa hadha jahlun azim. Ceci est une ignorance immense. Innamal aqwal aqwalul ulama. Les paroles qu'on recherche et qu'on prend en considération, ce sont les paroles des ulama, des savants. Wa laysat aqwalu tullabil ilm. Ce ne sont pas les paroles des étudiants en sciences. Wala hafazatul Qur'an. Pas même les paroles de Al-Hajj al-Hafiz. Vous savez ce que c'est qu'un Hafiz? Un mémorisateur du Coran. Vous savez que dans nos mosquées, voilà, il y en a certains qui mémorisent le Coran. Peut-être même que dans ta mosquée, ton imam, il a mémorisé le Coran. Est-ce que parce qu'il a mémorisé le Coran, Akhi, ça fait de lui un référent vers lequel on se réfère dans les questions brûlantes comme ça, qui comme l'avait dit Cheikh Suleiman, touchent au sang, à la sacralité de la vie des gens. C'est-à-dire que s'il se trompe dans sa fatwa, beaucoup de sang pourrait couler des suites et des conséquences de sa fatwa maladroite. Donc Cheikh Suleiman nous dit, même les huffaz al-Qur'an, s'il n'est que hafiz al-Qur'an et que sa science s'arrête là, à la mémorisation du Qur'an, eh bien ça ne fait pas de toi un savant. C'est vrai que pour être un savant, il convient d'être mémorisateur du Qur'an. Mais généralement, tout savant est mémorisateur du Qur'an. Généralement, il y a quelques exceptions. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad était déjà savant lorsqu'il nous a dit « Je n'ai fini de mémoriser le Qur'an qu'à 40 ans ». Tellement il était occupé dans le talab ilm et les fonctions et l'enseignement. Il n'avait pas pu terminer entièrement la mémorisation du Qur'an. Mais
tout mémorisateur du Coran n'est pas forcément savant. Donc ne t'illusionne pas après en disant j'ai demandé à l'imam de ma mosquée, en plus il est hafiz al-Qur'an, j'ai demandé à tel étudiant en sciences à Médine, en plus il est hafiz al-Qur'an et il a même appris par cœur Bukhari et Muslim, et après, tant mieux pour lui. Ce n'est pas pour autant que tu as le droit de le questionner dans les nawazil. Dans les nawazil, ces grosses questions brûlantes, tendancieuses, qui touchent la Ummah, on se réfère uniquement aux grands savants. Et donc, si vous vous souvenez à quel stade de notre cours on est là, on a fini cette partie. On a tellement détaillé que je suis sûr que vous avez tous oublié à quel moment, qu'est-ce qu'il nous reste à voir là pour terminer. Il nous reste que 5 minutes. Ah, bravo Maxime, bravo Naël. Je vous avoue que même moi je l'avais oublié. Heureusement, je l'ai vu là sous les yeux. Allah m'a fait que mes yeux soient tombés dessus. Moi-même, je l'avais oublié. On a donc vu la première catégorie de gens qui était le Ami, le gens de la masse. On a vu ce qu'il convenait de faire. On a beaucoup parlé des savants. La deuxième catégorie, les savants, qu'est-ce qu'il convient de faire? Et on a vu que même chez les savants, il y avait plusieurs catégories. Et il y a plusieurs situations. Et chaque situation a sa façon d'être réglé, si je puis dire. Et enfin, on a la dernière catégorie des gens, c'était qui? Les étudiants en sciences. Ceux qui ont acquis les bases, qui ont un peu de Coran, un peu de Sunna, qui ont les usul al-fiqh, etc. Qui savent en gros de quoi on parle. Et qui est capable d'examiner des adillah et de les comprendre. فطبقة طلاب العلم c'était donc le deuxième niveau, hein, le premier niveau ignorant, deuxième niveau étudiant en sciences, troisième niveau savant. Mais le cheikh avait fait précéder le troisième niveau sur le deuxième niveau dans son explication. Donc là on revient au deuxième niveau qui était le niveau des étudiants en sciences. C'est le niveau des tullab al-ilm, alladhina ya'rifuna al-adilla, ceux qui connaissent les preuves. Ils savent faire la différence entre les preuves. Ils savent la différence entre un hadith sahih et un hadith da'if, voire carrément mawdou', inventé. Alors ces étudiants en sciences qui nous rappellent, est-ce qu'ils ont le droit de faire un ijtihad lorsque plus ignorants que lorsque les aveugles viennent les consulter? Non. La deuxième catégorie qui est l'étudiant en sciences, même s'il a un peu de science, qu'il touche sa bille, comme on dit, il ne lui est pas permis de faire un ijtihad, de faire des déductions. Moi, je connais tel hadith, je connais tel verset, j'en déduis tel jugement. C'est pas à toi de déduire des jugements, mon frère. Lakin yajibu alayhim, alors, mais qu'est-ce qui leur est obligatoire? Alors il y a Yanis qui m'a dit ils suivent un avis. Dhunurain nous dit permission mais pas obligation de suivre un madhab. Ils peuvent suivre la preuve selon leur capacité. Il y a Maxime qui me dit suivre la preuve. Ibn Omar aussi. Ou Ismaël me dit suivre un savant. Alors, c'est un peu des deux, comme on l'a expliqué hier. Le cheikh nous dit lakin yajibu alayhim al-akhdhu bil haqq. Ce qui leur est obligatoire à ces étudiants en sciences, c'est pas de suivre aveuglément le savant qui l'a questionné. Comme le Ammi. Le Ammi, il n'a pas la connaissance. Ce qui lui est demandé, c'est de demander un savant. Ensuite, il suit le jugement du savant. Il n'a même pas demandé la preuve au savant puisqu'il ne la comprend pas. Mais moi, je ne suis pas un Ammi qui ne comprend pas les preuves. Je les comprends. Donc moi, je vais suivre un savant, mais dans quoi? Dans la preuve qu'il m'aura apportée. Donc j'ai le droit, lorsque je suis dans cette deuxième catégorie, de demander à plusieurs savants, qu'ils soient vivants ou morts, je le reprécise. Donc je peux regarder le madhab d'Abu Hanifa, je regarde le madhab de l'imam Malik, et ainsi de suite. Je regarde qu'est-ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Uthaymin. Et ensuite, moi, puisque j'arrive à distinguer les preuves, ce qu'il m'est obligatoire de faire, c'est quoi?
c'est de suivre à ce moment-là la vérité qui m'est apparue. Même si de base, je m'affilie à un madhab donné. Imaginez que moi, Sami, je m'affilie au hanbalisme. Mais sur une question donnée, et on va terminer avec cette petite faïda, il y a ce qu'on appelle les mufradat d'un madhab, les avis isolés qui ne sont connus que de tels savants. Parmi les avis isolés de l'école hanbalite, puisque j'avais défendu l'école hanbalite en disant que c'était la seule qui permettait d'essuyer sur le khimar pour la femme, et moi je suis d'avis que c'est l'avis le plus juste, et j'ai été convaincu par les preuves, mais il y a un autre avis dans mon école qui est aussi isolé, et pour lequel là je ne suis pas convaincu par mon école. Cet avis, c'est que la femme, elle doit prier dans quel vêtement? Chez les Hanabila, qui d'entre vous est Hanbali, qui a étudié le chapitre de la salat, la prière et satrul awra? Qui sait ce qu'on dit les Hanabila par rapport à awratul mar'a fi salat? La nudité de la femme dans la prière, c'est quoi? Elle doit prier comment? Alors je vais vous le faire plus simple. Qu'est-ce que la femme a le droit de découvrir dans sa prière chez les Hanabila? Alors bravo Haroun. Alors Altaïr nous dit rien, pousse pas Altaïr. Exagère pas non plus. Alors il n'y a que Haroun. Alors peut-être Melek aussi. Je vois des astérisques. Et ils ont dit que la femme, elle n'a le droit de découvrir dans la prière que le visage. Et les mains, non. Les mains, elle doit les cacher dans sa prière. Qu'elle les porte des gants ou qu'elle laisse traîner son djilbab ou sa cape, il faut que ses mains soient cachées. Ça, c'est un avis chez les Hanabila. Et les Hanabila se sont marginalisés par rapport à cet avis. Ils n'ont pas été suivis par la majorité des savants. Eh bien, moi je suis Hanbali. Et je reste Hanbali, j'en suis fier. Je suis content d'être Hanbali. Il n'y a aucun souci à ce que je me réclame du Hanbalisme. Mais en tant qu'étudiant en sciences, la vérité m'est apparue ailleurs que dans mon madhab. Je suis convaincu que mon madhab ici, il a eu faux. Et on espère que l'imam Ahmed sera récompensé pour cet avis. D'ailleurs, l'imam Ahmed, il a eu plusieurs avis. Sur tellement de questions, il a eu plusieurs avis. Mais là, tous les savants hanbali qui ont opté pour cet avis et qui ont dit c'est celui-là l'avis mu'tamad, c'est ça l'avis de référence dans notre école, eh bien, on espère qu'ils seront récompensés pour Allah, pour leur ijtihad. Mais on reste persuadé que cet avis, il est faux. Et donc moi, si je fais partie de la deuxième catégorie des gens, je regarde un petit peu ce qui s'est dit, et je suis obligatoirement la preuve et la vérité qui m'est apparue à mon modeste niveau et à ma modeste échelle. Qu'est-ce que ça veut dire ma modeste échelle? Ça veut dire que j'ai pas changé d'échelle. Je suis pas descendu de l'échelle des Hanabila pour aller monter chez l'échelle des Malikites et changer de madhab. Je reste dans mon madhab, mais sur cette question, j'ai opté pour un autre avis. Alors cet avis, je l'ai trouvé où? Chez un savant, c'est la deuxième condition. Donc le talib ilm, les gens de la deuxième catégorie, il leur est obligatoire de suivre la preuve, nous dit Cheikh Suleiman Rouhaili, mais cette preuve, elle doit émaner d'un grand savant. Elle n'émane pas d'un youtubeur ou d'un petit étudiant en sciences. Donc, contrairement au ammi, le ammi, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça s'appelle son terme en arabe? On va résumer en 3 termes que vous devez écrire. Bravo Al-Tahir. Vous écrivez sur votre calepin. Ammi égale taqlid. Bravo. Taqlid qui n'est pas forcément synonyme de ta'assoub. Ammi, Jean de la masse, égale taqlid. Il suit un savant. Et ça s'arrête là. Il n'a pas besoin de regarder dans les preuves. Deuxième niveau, les étudiants en sciences. Tullab al-ilm égale quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire eux? Étudiant en sciences égale, alors, c'est pas le terme dalil que j'attends, un terme plus précis. Bravo Al-Tahir. Tarjih. L'étudiant en sciences, lui, il a le droit de regarder les différents avis, de les comparer, de les sous-peser, et à sa modeste échelle, il choisit le dalil qui lui paraît le plus vrai, le plus fort, le plus en adéquation avec la vérité.
Et comme nous le disait Cheikh Al-Ruhaili, et on le verra dans le cours de demain, Inch'Allah, qui sera le dernier cours de la semaine, et ensuite la semaine prochaine, on s'occupera purement de fiqh ad-dalil, c'est pas parce que je fais ce tarjih, que je soupèse les avis et que je dis, ben moi, sur cette question, je suis pas mon école. Je vais rejoindre l'avis d'une autre école. Cela ne signifie pas que je me prends pour un mujtahid. Est-ce que c'est vrai ou pas, mes frères et mes sœurs? Est-ce que parce que j'ai le malheur d'être convaincu que la vérité est ailleurs, ça veut dire que je m'enorgueillis, que je me prends pour ce que je ne suis pas, que je me suis pris pour un savant mujtahid? Non! Non, il faut arrêter de tout mélanger. Faut arrêter de faire fuir les gens comme ça avec ces élucubrations, ces fausses prétentions. Ouais, quiconque se permet de faire le tarjih, ça veut dire qu'il s'est pris pour un mujtahid. Et comme il n'est pas mujtahid, il n'a pas le droit de faire le tarjih. Non, 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 je suis désolé. Déjà, ce postulat de base, on n'est pas d'accord avec vous. On a le droit en tant qu'étudiant en sciences de faire des tarjihats pour nous-mêmes et de suivre la vérité parce qu'elle nous est apparue comme telle. Et comme on l'a dit dans le cours d'hier, il est interdit de suivre un avis lorsqu'on est foncièrement convaincu qu'il est faux. A'udhu billah. Tu es certain, tu as l'intime conviction que cet avis il est faux et que ce qui est vrai, c'est un avis d'une autre école, tu vas t'encarcaner, t'emprisonner dans ton école et suivre cet avis que tu juges faux en ton âme et conscience. C'est gravissime de raisonner ainsi. Et c'est gravissime de faire cela. Nous ne sommes pas des moutons. Surtout lorsque j'ai atteint le stade de Talib Ilm, que je comprends un petit peu ce que je lis, j'ai pas à suivre le faux lorsque je suis convaincu que c'est le faux. Et enfin, dernier échelon, Al-Alim, le savant, égale quoi? Bravo Al-Tahir, bravo Ismaïl, bravo Dhun Nurayn, égale Ijtihad. Le savant, lui, ce qu'il fait, c'est effort de réflexion. Vous voyez, chacune de ces trois catégories a le devoir d'agir d'une certaine façon. Les gens de la masse doivent faire le suivi. Les gens qui ont de la science sans pour autant avoir atteint le degré de savant, ils doivent faire le tarjih. Ils n'ont pas le droit de rester emprisonnés comme ça dans leur école alors qu'il y a des avis dans leur école qui ne les ont pas du tout convaincus et que le dalil, ils le jugent faux ou ils le jugent moins fort qu'un autre dalil. Donc ils doivent faire le tarjih. Et enfin, tu as les savants qui, eux, ils piochent comme ils veulent et ils font leur ijtihad librement. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Le cours est terminé, on a dépassé l'heure. Je n'ai pas oublié qu'on devait voir l'avis de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin. On le verra bi'idhnillah demain. Demain, on verra aussi d'autres paroles de savants qui corroborent les propos de Cheikh Al-Ruhaili pour montrer que tout cet avis-là sur lequel on a passé 4 cours maintenant, c'est pas une nouveauté que nous a apporté Cheikh Al-Ruhaili, c'est un avis qui a été défendu par de grands savants de tout temps. Et comme ça, on clôturera notre première semaine de séminaire en beauté. Et je vous rappelle, au cas où il y aurait des absents pour demain, la deuxième semaine de séminaire, on la débutera à 22 heures françaises. Et on les terminera donc à 23 heures. Je m'excuse, hein, il n'y aura pas de questions-réponses pour aujourd'hui. On a dit on les réserve pour le vendredi soir. J'ai déjà fait 1h30 hier, ça m'a épuisé. Donc notez-les, vos questions, et on essaiera de les traiter demain après le cours. Et si j'ai pas eu le temps de traiter toutes vos questions demain, on les traitera vendredi prochain, à la fin du cours, comme à l'accoutumée. Barakallahu fikum, merci pour votre compréhension. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين